Donc je m'appelle Léonard Théron, je suis vétérinaire et j'habite en Belgique, mais j'ai grandi dans le sud du Pacifique. Donc je suis apiculteur amateur depuis 1 an et demi, depuis que j'ai acheté la ruche Flow. On a déjà fait donc 2 récoltes et là nous sommes en train de faire la 3e récolte. Donc nous avons acheté cette propriété aux enchères, c'était 1,5 hectare de parc et l'idée c'était de dépendre essentiellement de la nature, de récolter le bois, de se servir de la nature comme d'un certain équilibre. On a mis des moutons pour s'occuper un peu des prairies, on a mis des chèvres pour débrousser et la ruche était un élément pertinent parce qu'aujourd'hui on manque d'abeilles, il y a pas mal de mortalité. Donc aujourd'hui on a fait une récolte filmée pour l'événement. C'est assez simple, on a fait exactement comme je le fais d'habitude. La plupart du temps, les abeilles sont tranquilles, elles continuent leur travail pendant que nous on récolte le miel et voilà, on est resté, ça a pris 15 minutes pour récolter 5 kilos. Here it comes. Wow. La récolte Flow est une récolte hyper simple pour tout un chacun, mais en aucun cas ça ne remplace le fait d'apprendre à faire de l'apiculture. En Belgique, en fait, avant d'avoir des ruches, il faut suivre une formation qui permet d'expliquer comment est-ce que vit l'abeille, etc. Et en principe, légalement, c'est une autorisation d'avoir des abeilles. Le plus gros souci quand on gère les abeilles en hiver, c'est la gestion de varroa. Parce que c'est la première raison pour laquelle une colonie d'abeilles peut mourir en hiver. Donc ce qui est important par rapport à varroa, c'est pas de savoir si on en a ou si on n'en a pas, parce que c'est quasiment sûr qu'on en a, en tous les cas en Belgique. C'est à quel moment je fais les traitements et comment je repère la quantité de l'infection. La présence des abeilles dans notre maison a probablement changé une partie de notre vision du monde parce que, comme toutes les formes d'élevage, lorsqu'on est habitué à voir grandir une chose depuis petit et puis la voir grandir et puis finalement comprendre qu'on dépend d'eux, c'est-à-dire que c'est un cycle, hein, les abeilles elles ne survivent pas elles ne sont pas immortelles, elles vont mourir. Pour les enfants et pour nous-mêmes, c'est très important parce que ça nous permet d'être en phase avec le cycle de la nature qui n'est pas juste un dessin animé, une image parfaite. C'est la vie, la mort, la récolte, l'interaction avec les animaux. Pour moi, c'était vraiment important que mes enfants comprennent qu'on ne peut pas juste... toute la vie n'est pas faite de juste attraper les fruits et les manger. On peut aussi, en respectant l'animal, avoir une interaction, récolter quelque chose qu'elle produit, mais en même temps lui donner le confort, la protection contre les maladies. Produire son miel à la maison procure pour moi le même sentiment de satisfaction que produire ses légumes ou éventuellement ses agneaux. Il y a quelque chose de très pur, ça donne un rapport à la nature qui est complètement différent. Voilà. Et moi, comme vétérinaire passionné d'élevage, pour moi c'est un step important pour les gens d'aujourd'hui parce que entre les villes et les campagnes, les gens ne savent plus d'où sortent les aliments, comment est-ce qu'on les produit, etc. Et produire son propre miel, c'est le premier step.